Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour un épisode de la série que j'ai intitulé J'ai lu, donc sur les retours de mes lectures. Donc cette vidéo sera consacrée à l'événement de DC actuellement, Absolute Power, donc qui va avoir une parution assez rapide en France de ce que j'ai compris. On a déjà le tome 2 pour le mois prochain. Donc moi je vous avais montré, j'avais réussi à récupérer la variante cover du Festival d'Angoulême, je vous la remontre pour le plaisir. Elle est vraiment magnifique, de Michael Ranin, Michael Janin, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc, qui sera en, je crois, 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Oui, forcément, c'est pas écrit sur cette version-là. Mais je crois qu'il y a 3 tomes de prévus. Donc, dans celui-ci, on avait. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc en fait, on a 2 épisodes de Absolute Power. On a. Tac, tac, tac. Donc, on a le Grand Zero donc, qui introduit la série. Et on a des tie-ins. Donc on a du Batman, la mini-série Task Force 7, du Green Arrow parce que le personnage est central à l'événement, du Green Lantern, du Wonder Woman et du Superman. Voilà. Donc grosso modo, on a la série, enfin 2 épisodes de la série principale, un ongoing, du Green Arrow parce que personnage central, et un épisode pour chaque personnage grosso modo de la Justice League. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Grosso modo, c'est de nouveau, comme j'ai l'impression, la plupart des events d'ici récemment, là, comme de tête, j'ai Léviathan comme exemple ou ce genre de choses. C'est Amanda Waller. C'est Amanda Waller qui a décidé de s'allier avec des ennemis, des héros. Donc on voit la Reine Brainiac, Failsafe qu'on voit également ici, et pas mal d'autres pour éliminer en fait. Elle a trouvé une solution pour éliminer les super pouvoirs des méta-humains. Du coup, elle s'est également alliée à certains personnages de l'univers, pas que des méchants. C'est pour ça que Green Arrow avait une place importante. Et du coup, elle réussit grâce à sa méthode. Donc on a un petit ongoing pour voir un petit peu la genèse de tout ça. Et elle réussit grâce à sa méthode à supprimer les super pouvoirs et donc les méta-humains. Donc je vous montre un petit peu. Il y a plusieurs dessinateurs, mais globalement, l'événement est mené par Mark Waid et par Dan Mora. Donc au scénario et au dessin, mais toutes les séries annexes ont leur scénariste attitré, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, pour Green Arrow par exemple, on a du Joshua Williamson. Et franchement, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Hop. Du coup, je disais. Donc, oui, voilà, on a un épisode de Green Arrow avant le premier épisode d'Absolute Power, parce que du coup, ça, le tout introduit l'événement. Et du coup, en fait, on va voir ça fait beaucoup de du coup, la réaction de nos héros, notamment suite à la perte de leur pouvoir et surtout pour continuer à combattre le crime et trouver d'où vient leur soudaine perte de pouvoir. Bon, ils n'ont pas à chercher bien loin, vous me direz. Donc voilà. Donc pour le moment, disons que les tie-ins sont intéressants pour la plupart. Parce que du coup, en fait, la plupart des tie-ins, donc je vous dis, on a du Wonder Woman, du Green Lantern, etc. C'est en fait comment ils ont perdu leur pouvoir, enfin, que faisaient-ils au moment où ils ont perdu leur pouvoir, et comment ils vont réagir. Donc c'est plutôt intéressant globalement. Le souci, c'est qu'en fait, l'event avance pas des masses. L'event avance pas des masses. On a que 2 épisodes, donc c'est vraiment l'introduction. Ce tome 1, c'est une introduction. Donc on reste un peu sur notre fin. Le fait que ce soit une parution rapide, c'est plutôt bien. Parce qu'on va pouvoir avoir des réponses quand même assez rapidement. Maintenant, bon, effectivement, niveau budget, il va falloir sortir le porte-monnaie. Parce que du coup, si c'est bien 3 tomes qu'il y a, 3 tomes en 3 mois, donc ça fait, je crois que c'est 30 euros, 25-30 euros par tome. Ça fait un budget pour une série où en fait, on n'a que 2 épisodes par tome. Je ne vais pas vous montrer trop la fin. Hop.
Voilà, donc globalement, moi je suis plutôt convaincu par ce début d'événement. Donc il me tarde de voir la suite. Moi je suis un grand fan du personnage de Green Arrow, donc le fait qu'il ait un rôle important là-dedans, je suis très content. Mais globalement, Green Arrow, dans tous les événements, il a un rôle important dans les Léviathans, même dans les terres parallèles, dans les DCs, etc. On le voit beaucoup. Un personnage pseudo-secondaire. Donc voilà, je suis plutôt convaincu, il me tarde de voir la suite. Par contre, voilà, comme je vous disais, la parution fait que les tie-ins en fait sont intéressants et importants. Maintenant, voilà, ça gonfle les paginations, ça gonfle du coup le nombre de tomes et ça gonfle le prix qu'on va payer au final. J'aurais peut-être préféré qu'on ait un petit peu moins de tie-in. Peut-être qu'ils soient mis dans les séries principales des personnages, parce que du coup, ça reste des séries qu'on a en VF. À part Green Arrow, qui suite au Dawn-of, je sais pas comment ça sera fait, mais je veux dire, par exemple, Green Lantern, Wonder Woman, Superman, c'est des séries qu'on a en VF, donc c'est des tie-in qu'on aurait peut-être pu avoir dans les séries principales pour, euh, pour avoir en fait l'événement Absolute Power en un seul tome ou en deux tomes, parce que je sais pas combien il y a de numéros au final, euh, mais qu'on puisse profiter de l'événement, voilà, sans avoir à se ruiner entre guillemets, et qu'on puisse avancer quand même. Parce que là, pour le coup, à la fin du tome, on a appris les tenants de la guerre entre guillemets d'Amanda Waller, mais pas plus. En fait, on n'a quasiment pas avancé. Euh, voilà, globalement, je vous ferai une vidéo dès que j'aurai acheté et lu le tome 2, qui sort en fin de mois, je crois, ou début du mois de mars, je sais plus. Il faut que je fasse la vidéo checklist. Que j'avais pas fait en février parce que je suis allé à Angoulême. Mais le tome 2 sera déterminant, je pense, pour moi, pour savoir si je vous conseille ou pas l'événement. Pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. Pour ce tome-là, je mets allez, un bon 6,5/10 avec les encouragements entre guillemets du jury. Mais c'est vraiment une introduction. Et vous voyez, je vous montrais tout à l'heure, une introduction assez épaisse. La série Task Force 7, elle est pas terrible. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas complètement folle. Donc en fait voilà, c'est beaucoup de fill-in. Entre les deux épisodes d'Absolute Power, on a beaucoup de remplissage. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand même. Maintenant voilà, il me tarde de voir la suite. Il me tarde de voir également sur quoi ça va déboucher, c'est-à-dire l'univers All-In, qui va arriver petit à petit en VF également. Euh, mais voilà, pour le moment, pas beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à me dire en commentaire votre avis. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez lu la suite en VO, sans spoiler, nous dire un petit peu si ça va vers du mieux, du bien, du moins bon, de l'excellent. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines sorties, notamment la checklist du mois de mars. Notamment, j'ai lu d'autres d'autres comics. Je vais essayer de tourner les vidéos en suivant pour pouvoir vous sortir les 2 vidéos par semaine comme précédemment. Et également, je vais vous faire des épisodes de comics que j'ai relus parce que je suis en train de réaménager un petit peu ma bibliothèque parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc j'ai acheté des comics box pour essayer de mettre un petit peu d'ordre, notamment dans mes kiosques. Donc du coup, voilà, quand je trouve des comics, je me dis ah tiens, ça fait un moment que j'ai pas lu, etc. J'essaye en fait d'intercaler au milieu de mes lectures des comics que j'ai déjà lus pour me remémorer, voir si c'est toujours aussi bien, voir si je me rappelais de tout, pour voir éventuellement si c'est un comic qui m'avait pas laissé un bon souvenir, voir si quelques temps après j'ai changé d'avis. Ce sera le cas du All-Star Superman que j'ai pas encore lu mais que je compte relire. Voilà. Et en ce qui concerne mes bibliothèques, j'essaierai de voir une fois que j'aurai tout organisé pour faire une vidéo. Peut-être si jamais on atteint un palier fou, sans abonnés ou ce genre de choses, ça peut être sympa un petit bibliothèque tour. Voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Comme je vous disais, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et puis je vous souhaite de très bonnes lectures.